se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo conseil sur comment utiliser sa GoPro en milieu salle. C'est des conseils, des choses que j'applique quand je fais des courses d'obstacles, donc j'espère que ça vous sera utile. Donc déjà, mon premier conseil, ça serait d'utiliser 2 caméras. Si possible, une à la main, avec la petite dragonne, c'est super utile. Cette caméra-là, elle me sert surtout à varier mes plans, à filmer quelqu'un en particulier, un obstacle en particulier, et aussi par exemple à filmer au-dessus, à me filmer moi-même, à filmer sous l'eau. Elle va vraiment permettre de varier les plans et de donner de la vie à votre montage. Malheureusement, le défaut de la caméra à la main, c'est que quand vous courez, les plans ne sont pas du tout exploitables. Donc ensuite, je vous conseille d'utiliser une caméra à la tête avec le bandeau pour avoir cette fois-ci des plans stables de la course ou des gens que vous allez filmer, mais aussi pour tout ce qui va être les obstacles où il va falloir utiliser les deux mains. Donc par exemple, tout ce qui va être le grimper de corde ou passer de barre en barre, ce genre de choses. On pourra aussi utiliser une troisième GoPro ou à la place de la mettre sur la tête, la mettre sur le torse. Je le fais pas, mais c'est une solution. Pourquoi je le fais pas? Parce que je trouve que ça donne des plans trop monotones, c'est-à-dire que c'est sur le torse, ça filme tout droit, ça bouge pas, alors que sur la tête, ça filme ce qu'on regarde et ça donne tout de suite des plans un peu plus vivants que sur le torse. Maintenant, sur le torse, c'est vrai que c'est encore plus stable que sur la tête. Mon deuxième conseil, c'est d'utiliser un camelbag. C'est un accessoire super utile. Dans le camelbag, moi je vais y mettre un chiffon qui va me permettre de me nettoyer les mains ou de nettoyer directement la GoPro. Et la petite pochette d'eau, elle va me servir pour boire ou alors pour mettre de l'eau dans ma bouche et cracher sur la GoPro pour la nettoyer. Ceci dit, quand c'est des toutes petites taches sur l'écran, moi je préfère directement lécher la GoPro, c'est aussi efficace et c'est très rapide au moins. Le camelbag va m'avoir une autre utilité, il va me permettre de fixer des accessoires. Donc comme accessoire que je vais fixer sur le camelbag, il y aura une pochette étanche. Dedans, moi je vais mettre mes batteries et les différentes portes de la GoPro, donc la jourée ou la pleine. C'est un truc que j'ai acheté chez Decathlon, pour pas citer le magasin, ça coûte à peu près 10 €. Le plastique est assez épais, je pense pas que ça craigne. En tout cas, c'est vraiment efficace puisque c'est étanche. Un autre accessoire que je vous conseille, c'est la télécommande. C'est très pratique si vous utilisez les 2 caméras. Comme ça, les 2 caméras vont se lancer et filmer en même temps et ça va faciliter grandement votre montage. Donc voilà comment je m'organise. Ici, j'ai ma télécommande, facile d'accès, je peux voir l'écran et j'ai facilement accès au bouton. Et de l'autre côté, coincé sous ma bretelle, j'ai la pochette étanche qui est rapide d'accès. Voilà, et j'ai plus qu'à changer ma batterie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu et que les conseils vous seront utiles. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Donc là on arrive à un obstacle. Ouais. Et de la musique, ça donne vraiment un côté épique. C'est vraiment stylé quoi. Vas-y. Ah, il est bien celui-là.